L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobile nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, en direct du Parc de la Vérandrie, plus précisément sur le lac Victoria, avec un service de prêt à camper où on est reçu aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on est vraiment fébrile ce matin de partir sur ce beau lac-là. On entend juste des belles choses. Du beau brochet, du beau doré. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts. Et je peux vous dire une chose, c'est que juste avant de partir, on a fait le rituel qu'on fait habituellement. On prépare tout notre équipement au complet, au quai. Et quand on part pour l'eau, on n'a plus à se concentrer là-dessus. On sait qu'on est prêt, puis on a des leurres de toutes sortes d'actions pour vraiment faire la découverte du doré. Alors, mes amis, un peu plus tard dans l'émission, j'aurai le plaisir de rencontrer Cyril. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça a l'air, ce beau lac-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis ensemble, on va découvrir ça. C'est ma première fois, moi aussi. Bonne émission. Les bateaux Prince Craft vous présentent ce segment de pêche. Quand on est parti, je vous disais qu'on s'en va découvrir le lac. Un des meilleurs moyens pour découvrir le lac, premièrement, c'est en visuel. Qu'est-ce qu'on voit sur le bord? Si on voit ici, là, c'est plein de roches. Alors, on a vraiment une belle structure qui va descendre. Puis d'après moi, ça se continue dans l'eau. Mais pour m'assurer de ça, ce que je vais faire, je vais mettre mon side view, mes vues de côté sur mon sonore. Donc, moi, je vais me mettre à environ à 65 pieds de chaque côté du bateau pour voir où la structure rocheuse se termine et que le sable va commencer, la terre va commencer, où une ligne de jonc va commencer. Et à partir de ça, c'est là que je vais me concentrer. Mais pendant que je fais cette recherche-là, je ne perdrai pas de temps. Je vais laisser traîner un poisson nageur en arrière du bateau. On ne sait jamais, le poisson de votre vie peut être là. C'est sûr que ça va être plus un hasard parce qu'on se promène, on cherche. Mais je peux vous dire qu'en cherchant et en laissant traîner un leurre, des fois, ça a causé des très belles surprises. Là, j'ai décidé de commencer à pêcher sur ma structure de roche qu'on a longé le bord. Au poisson nageur, il n'y a rien qui est embarqué. Mais là, je viens de lancer un Slim Swim Z. Puis on va voir ce que ça va donner parce que je marque du poisson ici. C'est les mêmes poissons que j'ai marqués tout à l'heure. Puis on va essayer
les travailler vraiment devant eux autres là, pour... Et voilà, viens ici, mon beau. Viens ici, mon beau. On commence la journée avec un petit brochet. On avait marqué ce poisson-là, puis c'est sûr que l'espèce n'est pas... on n'est pas rendu là, on ne peut pas savoir quelle espèce que c'est, mais tout dépendant des structures, souvent, ça peut nous donner un bon indice ou même être très trompeur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre ce poisson-là, un beau petit brochet qui va devenir gros, puis on met ça à l'eau, puis vas-y, mon beau. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça commence. Le premier lancé, bang, un poisson. C'est fou. Comme je vous disais en début d'émission, j'ai le plaisir de rencontrer Cyril. Cyril, merci beaucoup de nous accueillir ici. La réserve de la Vérandrie, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. C'est quoi? La réserve de la Vérandrie, c'est la place pour pêcher le doré et le brochet avec votre embarcation. Puis peu importe la taille, là, je vois que tu as 250 forces sur ton bateau. Oui. La majorité de nos plans d'eau peuvent accueillir ce genre de bateau-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme pêche ici? Tu parlais du doré, mais est-ce qu'il y a d'autres espèces aussi qu'on... Oui. Effectivement, on peut pêcher aussi le brochet dans nos lacs. Il est très, très, très présent. Malgré... Très, 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 très bon aussi. Du côté hébergement, on retrouve une panoplie d'opportunités là, pour les gens qui veulent venir ici. Quand vient la saison de la pêche, on a plus de 800 emplacements de camping dans la réserve. Donc là, il y a vraiment tout type de choix. On a des campings avec 3 services, on a des campings rustiques. La taille de nos campings, ça varie de 3 à peu près 100 emplacements. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des campings sur des tout petits lacs, il y a des campings sur des très gros réservoirs. Puis quand on parle de camping, il y a aussi le prêt à camper que tu m'offrais. Exactement. Bien, vous allez pouvoir découvrir nos prêts à camper étoiles du Grand Lac Victoria, qui sont un hybride entre un chalet et un camping. Okay. Donc c'est une formule économique par rapport à un chalet. C'est vraiment très, très beau. C'est quand même bien équipé. Puis ça permet à des gens qui n'ont pas forcément l'équipement de camping de pouvoir venir avec leur embarcation et profiter de la qualité de pêche de la Vérandrie. Cyril, à chaque émission, à chaque fin d'émission, je mentionne toujours de respecter la nature, protéger la nature. Puis vous autres ici, vous êtes un bon exemple avec les stations de lavage que vous avez. Exactement. On incite tous les gens à laver leur embarcation avant d'aller sur nos lacs parce qu'on ne veut pas qu'on ait des espèces envahissantes. Mais là, les gens vont dire, ben non, c'est ben trop loin, mais il n'y en a pas juste une station de lavage. Non, on en a 5 dans la réserve. Okay. Donc, 2 qui sont plus dans le sud de la réserve, 2 qui sont au centre de la réserve, et il y en a une aussi également à l'accueil nord. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits pour aller laver votre embarcation, et on incite vraiment les gens à le faire. Hey, Cyril, notre pêche va bien, puis j'aimerais ça qu'on continue de montrer des beaux dorés aux gens qui écoutent l'émission. Merci beaucoup pour ta participation avec nous autres. Ben, merci à vous. Puis nous autres, les amis, ce qu'on va faire, on va retourner, continuer de s'amuser avec de la pêche au doré. À date, c'est le fun, mais le gros fun s'en vient. Je vous le dis, quand on vient, on puise sans épuiser, on respecte les règlements. Oui, c'est bon. 4 lancers de fait, un brochet, un doré. Ici. Un petit doré, mais ça commence bien. Ça commence bien, puis je peux vous dire que quand on m'a parlé du lac Victoria, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de dorés. Une belle régénération du lac qui est excellente. C'est une bonne nouvelle pour toutes nous autres qui vont venir ici pêcher. La régénération est bonne. Ça veut dire qu'il y a des gros géniteurs, il y a du petit poisson. On continue notre chasse aux gros géniteurs. Je veux prendre 2 secondes parce que en début d'émission, vous avez vu que je faisais ma prospection avec un poisson nageur. J'ai dit, on sait jamais. Mais il y en a qui passent des heures et des heures à faire de la pêche à la traîne avec des poissons nageurs pour le doré. Puis c'est une excellente technique de pêche aussi. La chose qui est importante de penser, c'est de pas prendre n'importe quel poisson nageur. On va prendre le poisson nageur qui va représenter la nourriture, qui va aller aux profondeurs qu'on veut atteindre, puis aussi qui va avoir un mouvement d'après la vitesse de traîne qu'on va faire. Ici, dans le lac, on a
vu qu'il y avait beaucoup de perches chaudes. Alors, on a des poissons nageurs qui émettent vraiment la perche chaude. Donc, c'est là-dessus que je vais baser ma pêche à la traîne si je pêche au poisson nageur. L'autre chose, les poissons vont aller se nourrir, les petites perches chaudes comme ça vont se tenir dans les pentes abruptes, mais pas profondes, là, de 6 à 10 pieds environ. Donc, c'est là que je vais pêcher avec ça. Puis c'est à peu près avec la palette que j'ai ici en avant, ce qu'on va atteindre comme profondeur. Si on voit qu'il n'y a pas d'action avec ça, mais qu'on passe à la même hauteur que nos poissons sont situés, bien, on peut juste prendre des couleurs peut-être un peu plus voyantes qui vont agresser peut-être le poisson. Ils vont prendre un autre sens que les vibrations et l'odorat. Ils vont y aller avec la vue. Il y a quelque chose de brillant, de clair qui se promène, on va attaquer. On va les déranger, puis c'est ça qu'il faut faire. Après ça, si je sais que dans le lac ici, il y a du gros mené, qui est environ 6 pouces, bien là, je vais y aller avec des leurres un peu plus gros en format, un peu plus long. Si je pêche dans 15 à 20 pieds, je vais y aller avec une grosse palette qui va avoir un mouvement vraiment à basse vitesse très prononcé. Mais je peux y aller aussi si je pêche dans peu de profondeur avec des leurres qui ont une plus petite palette, qui vont descendre peut-être à 6-7 pieds, mais que ça va être bon quand vous allez pêcher des structures sous-marines. Tu sais, un exemple, vous êtes dans 20 pieds, oups, ça monte à 10 pieds, puis ça redescend à 20 pieds. Souvent, le poisson va être juste sur le bord de ces structures-là. Avec des poissons nageurs comme ça, on va aller les chercher. On en a aussi avec des brillants, là. Ça, dans l'eau, là, avec le reflet du soleil, ça va faire ça va imiter plusieurs écailles, plusieurs plus petits brillants. Ça va attirer l'œil beaucoup. Alors, pour la pêche aux poissons nageurs, c'est un petit truc. Je peux vous dire que ça fonctionne. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais ça fonctionne, je vous le garantis. On continue dans l'action. Ce moment. Juste à la vitesse que je l'ai vu monter sur le poisson, sur mon appât. Oh, ça a l'air d'être un beau doré. Ça a l'air d'être un beau doré, mes amis. Ben oui, ben oui. Puis là, on a... Hier, on a rembarqué le matériel dans le camion. On a toutes nos cannes, les coffres. La puise est là aussi dans le camion, là. Pas ici. Puis là, j'ai un beau doré de 2,5 livres environ. Ça fait que je vais prendre mon temps.
Je vais l'amener ici. J'ai du 10 livres de résistance comme fil. Faut juste pas qu'il gigote parce que ça donne des coups pas mal plus que 10 livres. Tiens, viens ici, mon beau. Viens ici, mon beau. Wow! Ouais, ben notre deuxième journée commence très bien, très bien. Puis comme Cyril nous disait hier, je veux juste me concentrer là, pour pas me piquer. Parce que hier, il est arrivé une petite mésaventure. Je me suis piqué une tête plombée comme ça dans la main. C'est sensible. Tiens, mes amis, regardez le beau doré ce matin. Vraiment cool. Ça commence bien, mon beau. On mesure même pas, tu retournes à l'eau, puis on va continuer de s'amuser. On va voir que j'ai une île. Les structures de l'île, c'est que ça descend 2 pieds, ça descend à 6 pieds, puis ça descend à 10 pieds. Puis là, il y a un plateau, puis ça descend à 18 pieds. Là, j'étais juste sur le bord du 18 pieds. On a marqué ce poisson-là, puis on l'a ramassé. C'est un poisson qui était actif. Lui, il commence à se préparer à monter pour aller manger. Bonne nouvelle! Tiens, regardez l'écran. Il s'en vient. Oh! Viens ici, mon beau! Oh, lui, s'est laissé attirer, par exemple, parce que j'étais pas directement dessus, puis... Oh, un beau doré, mes amis, un beau doré. Wow, viens ici, mon beau. J'y vais avec le fil pour être sûr de ne pas briser la canne. Un beau doré de 2 livres, facile, facile. C'est wow, c'est wow, c'est wow. Puis, quand je vous disais tout à l'heure que j'ai changé d'idée, bien, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. On va se tasser là, un peu de ce côté-là pour pas que vous ayez le soleil d'en face, parce que je suis certain qu'un matin, en écoutant l'émission, vous n'êtes pas crémé avant que ça commence. Là. Ça fait que, tiens, regardez les belles couleurs de ce poisson-là. La belle grosseur aussi, c'est ça qui me fait capoter. Tiens, comme mon chum Alain-François de Calamouche, je peux vous dire une chose, il en embrasse des saumons, puis il en pogne des saumons. Tiens, plongez vers le bas, et on va le voir peut-être apparaître sur l'écran. Tiens, on le voit ici. Mes amis, ce doré-là va être là pour vous autres pour les prochaines années. Peut-être pour moi-même, quand il va peser un 5, 6 livres. Je veux vraiment venir prendre du beau doré, puis on se souhaite un beau doré pendant le tournage de l'émission d'aujourd'hui. On continue. C'est une belle marque, Esprit. Il veut pas le prendre. Oh! Oui, il l'a pris. Il l'a pris. J'ai ma belle marque. Ah oui, un beau doré, mes amis. Oh, wow, wow, wow. Oh, 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 oh. Un autre beau doré. Ah, ils sont tellement puissants. Puis, ils sont pas dans l'eau super froide. L'eau est à 68 aujourd'hui, mais un beau doré, là. Wow, wow. Ici, mon beau. Tu sais que j'ai pas de quiz aujourd'hui, je fais pas exprès. C'est sensible. Oh, mes amis, regardez-moi le beau doré. C'est notre plus gros doré à date. On va continuer de pêcher. Après toi, on va essayer de te battre toi aussi. Hey, il l'a vraiment dans le palais. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer comme il faut. Parce que là, on parle d'un doré de 5 livres. Là. Facilement, facilement. Quel beau poisson. Quel beau poisson. Attends un petit peu. Si je suis capable de te sortir... Non, je vais me blesser, je le sais, je me connais. Mais je vais juste décrocher ça, puis je vous le montre comme il faut. Tiens. Tiens, c'est fait. C'est fait. Regardez-moi le beau doré. Et regardez, vous connaissez, ceux qui me connaissent, là, j'ai quand même des bonnes mains. Un très beau doré. Pas loin de 5 livres, certain, certain. Lui, on va le remettre. Yes, sir. Et voilà. Wow! Quelle fierté! J'ai juste hâte d'empoigner d'autres. Donnez-moi une canne, pas de quelque chose. Je capote. Là, je ramasse mon mou. Je vais juste faire danser mon leurre. Et voilà. Et voilà. Ce poisson-là était agressif. Beau poisson, un peu plus gros peut-être. C'est vraiment, vraiment une pêche facile, puis c'est sûr que
Il y en a plusieurs avec nous aujourd'hui qui écoutent l'émission puis qui se disent Norm, il me semble que j'irais faire un tour, prendre un petit lunch de doré avec toi parce que ça, c'est la grosseur idéale. Vraiment la grosseur idéale. Tiens, mon beau, on le voit-tu descendre? Ben oui, regardez dans l'écran. Et voilà, rendu au fond. C'est tellement cool. Ce qui est plaisant, c'est que quand on pêche avec cette technique-là, ça me fait penser beaucoup à la chasse aussi. La chasse parce que on localise le gibier, on localise l'espèce convoitée, puis on va dessus avec le sonore, puis quand on est à une portée de lancer, bien, on fait notre lancer, puis on essaye de tomber ça, comme je vous disais, dans la zone de prise. Puis, qu'est-ce qui est spécial? Puis là, je vais être franc avec vous autres. Il y a une couple d'années, quand ça a commencé à sortir, ça, puis ça, c'est la vérité. Il y a une couple d'années, quand ça a commencé à sortir, j'avais pas le choix. Je me suis joint à ça, mais j'étais pas d'accord parce que je trouvais que ça nous enlevait l'intuition qu'on a. Tu sais, l'instinct d'aller chercher le poisson parce qu'on connaît notre poisson, on sait où il va se tenir à peu près, puis on faisait des lancers, puis on réussissait à faire des très, très belles pêches. Donc, je suis plus ou moins d'accord avec ce système-là, mais pour aujourd'hui, je retourne à l'écran. Ouais, c'est tout. Oh, il monte dessus. Oh! Viens ici, mon beau! Oh, c'est pesant, ça aussi. Un autre beau poisson. Ah. C'est le fun entre deux eaux comme ça, là. C'est vraiment plaisant. Vraiment plaisant. Et viens ici. Mon beau, j'ai pas de puise. Puis, je vais lever avec le fil pour pas briser la canne. Puis, un autre beau doré. Hey, une chance qu'il vente parce que je peux vous dire qu'il fait vraiment très chaud. Tiens, tu retournes à l'eau, mon beau. Puis ce poisson-là, là, bien souvent, on le voit descendre. Regardez, sur l'écran sonore, on le voit descendre vers le bas. Il est rendu à 14 pieds, 15 pieds, 16 pieds, et voilà, il arrive au fond. Alors, on vous revient après la pause. Je vais aller me mettre du stuff à mouche un peu. Il y a des petites mouches à chevreuil qui, on dirait, qui mordent. Peut-être des dents neuves, puis ils essayent sur moi. Là, je suis complètement dans le fond. Il me suit. Oh! Il me suit. Et voilà, il me suivait. Oh, c'est un beau doré.
C'est un beau doré, puis c'est le fun parce que la journée tire à sa fin. Puis, ah oui, un autre beau doré. Wow! Combatif, c'est tellement trippant. Et c'est mon beau. Son frise de 3 livres, c'est vraiment cool. C'est un beau doré encore, puis toujours la même technique. On a juste changé un peu les couleurs du leurre pour... on avait un peu moins d'action sur le foncé. On est allé avec, vous le voyez ici, là, une tête blanche avec un Slim Swimsy, puis couleur naturelle encore. Mais regardez la belle qualité de poisson. Je vais le prendre comme il faut pour vous le présenter, il le mérite. Et mon beau, tu vas être notre dernier poisson de l'émission. C'est 2 livres à peu près. 2 livres, 1 livre, 3/4, 2 livres. Mais un combat, c'est vraiment cool. Technique facile, vous l'avez vu. On va remettre ce poisson-là à l'eau. Tiens, regardez-le bien partir. Regardez-le bien. Pouf, vers le fond direct. Ça, c'est cool. Ouais, bien, mes amis, mon dos me dit que c'est assez pour cette émission-là. On a assez de poissons. Puis les mouches ont vraiment l'air à aimer mes mollets. C'est vraiment cool. Fait que, vous voyez, la réserve de la Vérandrie, ça manque de mots. C'est un joyau encore qu'on a au Québec. Quand on regarde les cartes de la réserve, on voit tellement de bleu un peu partout, là. On a pris des images de ça parce que c'est impressionnant de voir le pourcentage de bleu qu'il y a sur un étendue de terre si restreint. Ça fait que plusieurs lacs communiquent entre eux, tout ça. C'est vraiment wow. Belle réserve, bien gérée. Puis, je vous le dis, venez faire un tour, que vous soyez... Puis là, c'est ça qui est important de dire. On est le 11 juillet aujourd'hui, là. C'est pas le prime time du doré, là, mais on est le 11 juillet. Puis la pêche, vous avez vu la qualité de pêche qu'on a faite pendant nos 2 journées. Je pense qu'on a au moins 60 poissons qu'on vous montrera même pas aujourd'hui parce qu'il y en a trop. Sérieusement, je suis vraiment content de ma visite ici. On était sur le lac Victoria. Il y en a plusieurs qui veulent savoir le nom des lacs. Le lac Victoria, un très, très beau lac. On n'a pas navigué 10 du lac, je pense, pour l'émission d'aujourd'hui. On a tourné en rond autour de chaque structure que vous voyez, puis ça a porté fruit. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi à faire. Ça fait que, mes amis, ça veut dire que si on est le 11 juillet aujourd'hui, je pourrais revenir dans le temps des vacances, puis je vais juste tasser ça pour pas piler sur l'hameçon. On pourrait revenir ici dans le temps des vacances, puis que ce soit en camping, en chalet, que ce soit avec votre roulotte, parce qu'il y a des stationnements pour les roulottes ici, avec le bateau accroché en arrière. Vous venez ici avec votre équipement, une petite semaine de vacances là, en famille. Vos enfants vont prendre du poisson, c'est sûr, sûr, sûr. Vous allez avoir du plaisir. J'ai pas eu besoin de verre, j'ai pas eu besoin de sangsue. De toute façon, je le dis souvent, un ver de terre dans l'eau, j'en ai jamais vu. Qu'est-ce qui fait qu'il est bon? C'est l'odeur quand le liquide se dégage du verre et le mouvement. Donc, si on est capable de représenter ça avec le bait fuel pour l'odeur et aussi le mouvement des leurres Z-Man qui sont vraiment très, très souples, je pense qu'on s'approche beaucoup du ver de terre. Alors, je vous dis là-dessus de continuer de respecter la nature. Vous avez vu, on a lavé notre bateau en rentrant. Ça n'est une marque de respect pour la nature. Alors, on continue de faire ça, puis on va pouvoir s'amuser encore pendant plusieurs années. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les équipements Kubota et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.